Si tu es ici, c'est que tu cherches à lancer un business en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle. Et je te comprends, il y a tellement de vidéos et d'articles qui te parlent des opportunités de l'IA pour gagner de l'argent. Ça semble vraiment super facile et accessible à tout le monde. Et c'est vrai que ça ouvre de très grandes portes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a deux problèmes majeurs à prendre en compte avant que tu te lances tête baissée dans n'importe quel business qui te promet monts et merveilles. D'abord, le marché est en constante évolution. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver en compétition avec des centaines, voire des milliers de personnes qui proposent exactement la même chose que toi. Comme si tu te lançais dans une course de voiture avec, par exemple, des clones de ta voiture à chaque virage, tu vois. Donc, avant de foncer, assure-toi de trouver une idée qui te plaît vraiment et qui te permettra de te démarquer de la concurrence. Et c'est là d'ailleurs que vient le deuxième problème. Toutes ces idées business ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des compétences particulières à avoir pour réussir dans chacune d'entre elles. Et ça, peu de personnes en parlent. Et si tu n'as pas d'ailleurs la compétence maîtresse qui est requise, tu risques de te retrouver dans une situation difficile. Par exemple, si tu veux créer une entreprise de chatbot, imaginons, il vaut mieux que tu aies des compétences en programmation, voire même en linguistique, pour pouvoir concevoir et développer un chatbot efficace. Sinon, tu vas te retrouver avec un chatbot qui ne répond pas vraiment aux attentes des clients et tu risques de perdre de l'argent. Alors selon moi, si tu veux vraiment réussir dans le monde de l'entrepreneuriat avec l'IA, tu dois d'abord trouver ta voie. Trouve une idée qui te passionne avant tout et qui utilise tes compétences naturelles. Par exemple, tu es peut-être naturellement doué pour l'analyse de données, imaginons. Alors pourquoi ne pas créer par exemple une entreprise de traitement de données ou quelque chose qui soit spécifique par rapport à ça? Ou peut-être par exemple que tu es un génie de la créativité. Alors pourquoi ne pas développer par exemple des applications pour créer des expériences uniques et originales pour tes clients? Dans cette vidéo, en tout cas, on va passer en revue plusieurs idées de business qui utilisent l'IA, mais surtout, je vais te donner des conseils pour trouver ta voie et réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors reste avec moi jusqu'au bout pour savoir comment utiliser l'IA pour réaliser tes rêves à toi et mettre en place des idées business qui sont vraiment adaptées à ta personnalité. Première idée business, créer et vendre un logiciel en utilisant l'IA. C'est une idée business qui consiste du coup à développer un logiciel innovant en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches et résoudre des problèmes de manière plus efficace. Et ça, tu peux le réaliser dans différents domaines comme par exemple la finance, le marketing, la santé, l'éducation et sûrement plein d'autres. Pour lancer cette idée, il te faudra commencer par identifier déjà les besoins du marché et les problèmes des entreprises ou des particuliers, selon à qui tu t'adresses, qui sont rencontrés du coup dans ce domaine-là. Ensuite, tu vas développer le logiciel en utilisant l'IA pour faire du codage, de la programmation. Maintenant, tu peux coder grâce à ChatGPT. Certains ont développé par exemple des applis alors qu'ils étaient débutants dans le domaine, ce qui te montre à quel point la compétence est devenue vraiment accessible. Pour ce qui est du potentiel financier, ça dépendra de la qualité du logiciel que tu vas créer, de la demande aussi sur le marché et bien sûr du prix de vente. Mais on peut voir quand même que des entreprises de logiciels à succès peuvent générer des millions en chiffre d'affaires chaque année. Par exemple, tout dernièrement, l'application Lensa, qui a connu un succès incroyable en quelques mois, s'est appuyée sur le moteur de traitement de langage d'OpenAI. Donc tu vois, c'est quand même fou. En tout cas, je pense quand même que cette idée convient mieux aux personnes qui ont déjà des compétences quand même en programmation et en IA. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Même si la compétence elle est rendue beaucoup plus accessible, c'est quand même mieux de savoir un minimum coder et d'avoir une bonne compréhension de l'IA pour créer des logiciels efficaces. Et je pense que ça demande quand même une grande quantité de travail et de temps aussi pour le développement. Voilà pourquoi je pense que c'est important quand même d'être passionné par le sujet. Deuxième idée business, créer une agence digitale en utilisant l'IA pour automatiser les processus. Cette idée consiste à créer du coup une entreprise qui offre des services automatisés
à ses clients grâce à l'utilisation de l'IA. Ça peut inclure par exemple des services comme la gestion de la relation client, la comptabilité, le community management ou le marketing digital plus largement, ou bien le copywriting. Pour lancer cette idée, il te faudra commencer par identifier les besoins des clients et les tâches qu'ils souhaitent externaliser. Par exemple, le copywriting, tu vois, l'écriture pour vendre, c'est une compétence qui est quand même très demandée. Tu vas par exemple proposer des services de copywriting aux entreprises qui ont besoin de vendre leurs services ou leurs produits via le web. Et tu vas te servir du coup de l'IA pour générer les textes et aller du coup 2 fois, voire 3 fois plus vite. En gros, tu vas développer un process quasi automatisé en utilisant l'IA pour offrir des services de qualité à un prix plus compétitif. Alors bien sûr, après, il te faudra promouvoir l'agence en utilisant des canaux de vente, comme par exemple l'email marketing, par exemple, où tu peux par exemple utiliser ChatGPT ou Jasper pour écrire des emails de prospection. Ou bien tu vas utiliser aussi les réseaux sociaux pour promouvoir ton agence. Là encore, l'IA peut t'aider à créer des contenus 3 fois plus rapidement qu'avant. Pour ce qui est de la personnalité à avoir pour réussir en tant que créateur d'agence, je pense que ça convient mieux aux personnalités qui sont orientées vers le leadership, qui ont quand même le sens du commerce. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la compétence maîtresse, ce sera de démarcher des clients. Et aussi, il faut selon moi une aptitude pour la gestion d'équipe. Parce que ça implique de déléguer des tâches, bon, à l'IA bien sûr, mais aussi à une équipe de freelance. Si ça se développe, forcément, on a une équipe dans une agence. Au niveau du potentiel financier, c'est plutôt bon aussi si c'est bien développé et encore une fois, si ça correspond à ton profil. Tu peux facilement générer plusieurs milliers d'euros par mois, voire par exemple dans les 10K ou plus, si c'est quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise. L'enjeu, tu l'auras compris, c'est surtout de réussir à acquérir un flux constant de clients et de les fidéliser. Pour ce qui est de l'affiliation facilitée du coup grâce à l'IA, ça consiste à promouvoir les produits ou services d'autres entreprises en échange d'une commission sur les ventes qui seront générées. Du coup, en utilisant l'IA pour le marketing d'affiliation, tu peux améliorer ton efficacité déjà en allant plus vite sur la création de contenu. Tu peux par exemple utiliser ChatGPT pour créer des articles de blog optimisés SEO dans lesquels tu vas intégrer des liens de partenaires qui te permettront du coup de générer des commissions. Tu peux aussi répondre à des messages sur des forums comme Quora par exemple, pareil en orientant les gens vers un lien d'affiliation. Pour ça encore, tu peux t'aider de ChatGPT pour fournir des réponses de qualité et donner envie aux gens de cliquer sur tes liens. Tu peux aussi créer du contenu sur tes réseaux sociaux facilement en utilisant des outils d'IA comme Pictory par exemple qui te permet de créer du contenu en un temps record et toujours diriger les personnes vers un lien d'affiliation. Pour ce qui est des produits à promouvoir, tu peux facilement trouver des produits sur des plateformes d'affiliation comme par exemple OneTPE. En tout cas, pour commencer un business dans l'affiliation, ce que je te recommande, c'est surtout de trouver une niche de marché rentable. Regarde ce qui se vend par exemple le plus en fouinant sur Amazon où tu peux par exemple classer les recherches par volume de vente. Regarde aussi simplement autour de toi, qu'est-ce qui se vend le plus ou quelles sont les communautés qui achètent un type d'article en particulier. Bref, en tout cas, ça mériterait une vidéo entière sur le sujet. J'en ferai peut-être à l'occasion. Pour ce qui est du potentiel financier de l'affiliation, ça dépendra vraiment du produit que tu as choisi, de la qualité de ta promotion et du taux de conversion aussi. En général, les affiliés peuvent générer des commissions allant de quelques euros seulement à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Enfin, ça dépend vraiment de la valeur du produit et de ta capacité à promouvoir efficacement. Je dirais que cette idée convient surtout aux personnes qui ont des compétences en marketing et qui aiment ça surtout. Les personnes qui ont une personnalité créative et orientée vers les ventes quand même, parce que ça implique la promotion de produits ou de services, voilà, et de stratégies marketing. On prend une petite pause dans cette vidéo pour que je te parle d'un truc vraiment cool qui peut t'aider à changer la donne pour ta productivité et ton business. Je viens de publier un guide gratuit de 50 outils d'IA qui vont t'aider à automatiser les tâches les plus fastidieuses et à retrouver ton temps précieux. Dieu sait qu'il est précieux quand on est entrepreneur.
Imagine pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi et du coup atteindre tes objectifs plus rapidement. C'est là que ces outils entrent en jeu. Le meilleur de tout, ce guide est entièrement gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et de le recevoir immédiatement. Alors, ne rate pas cette occasion de changer ton quotidien et de réussir dans ton business. Clique sur le lien maintenant pour recevoir ton guide gratuit des 50 outils d'intelligence artificielle. Merci à toi d'être là avec moi et de me soutenir. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre vidéo. Alors YouTube, c'est pas moi qui dirais le contraire, c'est vraiment une plateforme qui est extraordinaire pour les entrepreneurs qui veulent partager leurs connaissances et leurs compétences auprès d'un public intéressé. En utilisant des outils d'IA comme ChatGPT, tu peux améliorer l'efficacité de tes processus de création de vidéos. Déjà, ChatGPT peut te donner par exemple des idées de titres à potentiel viral. Il peut t'aider par exemple à réaliser des scripts pour tes vidéos. Ensuite, tu peux aussi créer des contenus sans te montrer en utilisant Pictory, qui te permet de créer des vidéos en automatique en fournissant des vidéos et en produisant même les textes pour tes réseaux sociaux. Tu peux automatiser aussi certaines tâches comme la transcription, les sous-titres, la recherche de mots-clés pertinents, l'optimisation du contenu pour le référencement. Bref, tu peux vraiment t'aider de l'IA pour créer une chaîne YouTube. Pour lancer une chaîne, je dirais que c'est important aussi de choisir une niche de marché qui soit rentable et de produire des vidéos de qualité régulièrement. Très régulièrement. Pour ce qui est du potentiel financier, ça dépendra en fait de la popularité de ta chaîne YouTube et de ta capacité aussi à monétiser le contenu. Les revenus peuvent venir par exemple de la publicité, des collaborations aussi avec des marques ou de tes propres produits, par exemple des formations en ligne. Mais en tout cas, si tu es sur une bonne niche et que tu sais attirer du monde, tu peux obtenir des revenus très intéressants et exponentiels. Cette idée va bien aux personnes qui ont des compétences en marketing de contenu, les personnes qui ont une personnalité créative et une bonne aussi communication verbale parce que ça implique la création de contenu vidéo de haute qualité, quoique tu peux utiliser les avatars IA maintenant pour créer des vidéos sans te montrer, mais en tout cas je pense qu'il faut quand même aimer le marketing de contenu, ça c'est clair. Amazon KDP est une plateforme d'auto-édition qui permet aux entrepreneurs, par exemple, de publier et de vendre des livres numériques et imprimés directement sur Amazon. Alors, en utilisant des modèles de langage comme ChatGPT pour générer des idées de contenu et Midjourney pour créer des illustrations personnalisées, tu peux accélérer le processus de création d'un livre et du coup réduire les coûts de production. Alors, pour publier des livres Amazon rentables, c'est important que tu choisisses d'abord une niche de marché rentable, que tu réfléchisses bien à tout ça et que tu crées bien sûr un livre qui soit attractif avec par exemple des illustrations personnalisées. Pour ce qui est du potentiel financier, ça dépendra du succès du livre, de sa qualité, mais aussi et surtout à ta capacité de promouvoir ton livre. Les livres auto-publiés peuvent générer des revenus allant de quelques euros à plusieurs milliers d'euros par mois. Ça dépend vraiment de la popularité et de la demande. Alors cette idée-là va bien aux personnes qui ont déjà des compétences et surtout un attrait, je dirais, pour l'écriture et aussi une bonne compréhension de l'IA parce que ça implique la rédaction de livres en utilisant des modèles comme ChatGPT. Voilà, donc si tu es créatif, que tu es attiré par le domaine de l'auto-édition et que tu es à l'aise avec l'idée d'en faire la promotion via les réseaux sociaux par exemple, eh bien cette idée est peut-être faite pour toi. Sixième idée, investir dans l'IA. C'est une bonne idée aussi qui implique du coup de capitaliser sur les opportunités offertes en ce moment avec l'IA, en investissant du coup dans des entreprises ciblées et prometteuses. Pour ça, il te faut commencer par faire des recherches approfondies sur les entreprises à fort potentiel de développement. Il faut vraiment s'imaginer dans 5 ans, 10 ans, voire plus, et miser sur le prochain Google en gros. Pour ça, il te faudra investir dans des entreprises en utilisant par exemple des plateformes de trading en ligne ou en travaillant avec des courtiers en investissement. Mais en tout cas, c'est important de bien s'entourer pour ne pas faire n'importe quoi. Et bien sûr, c'est vraiment important de suivre les tendances du marché et les progrès technologiques pour maximiser les opportunités. Alors,
Cette idée peut avoir vraiment un potentiel financier très élevé, mais il y a aussi un certain niveau de risque, tu t'en doutes. Ça dépendra en fait de la performance de l'entreprise et de l'évolution du marché. Cette idée convient bien aux personnes qui ont une connaissance approfondie de l'industrie de l'IA, qui sont passionnées et qui ont une compréhension solide des tendances du marché. Bien sûr, il faudra avoir un minimum d'argent à investir. Pour ce qui est de la personnalité à avoir, ça implique quand même de savoir analyser les données et de savoir prendre des décisions. Une personnalité orientée vers la finance et les investissements, bien sûr, peuvent être attirés par cette idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a parcouru ensemble 6 idées business à lancer avec l'IA. Mais voilà, en tout cas, je tenais à te dire que, en fait, mon expérience de 8 ans en tant que web entrepreneuse m'a permis de comprendre une chose, c'est que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas vraiment, qui n'est pas réellement calibré à notre personnalité, eh bien ça ne fonctionne pas vraiment comme on voudrait. Et je pense qu'il faut voir l'IA comme une béquille, comme un outil, mais surtout pas comme une fin en soi. Ce n'est pas en fait l'IA qui va te permettre de garder la motivation sur le long terme. Ce n'est pas l'IA qui va créer ta volonté au quotidien. Donc choisis quelque chose qui te correspond vraiment. Donc pour moi, tu l'auras compris, le meilleur business à lancer avec l'IA, c'est celui qui correspond à ta personnalité. Je t'ai décrit les types de personnalités pour chaque idée pour que ça t'aide dans ton choix. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est celle qui a priori te correspond le mieux. Si tu es intéressé par les développements de l'IA et les opportunités aussi qu'elle peut offrir, je t'encourage du coup à continuer à t'informer. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité, mais aussi les outils et les tutoriels de l'IA et découvrir d'autres astuces et conseils pour t'aider à réussir dans ton business. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.